Afin de s'assurer de pouvoir contrôler la rébellion des masses de l'humanité, Lilith utilise les divertissements, les médias, la religion, le gouvernement et les systèmes éducatifs pour détourner l'humanité des questions importantes et attirer son attention sur ce qui est superficiel et sans importance, tout en contrôlant ses réactions au fait d'être contrôlé. On peut considérer cela comme de la paranoïa, ou dire que les gens sont naïfs et facilement manipulés. Si vous vous rangez d'un côté ou de l'autre, vous avez activé votre système de polarité. Félicitations. Le problème est de savoir si vous entrez en résonance avec la construction mentale du système mental humain ou avec le souverain intégral. Si c'est ce dernier, laissez-vous alors guider par votre résonance, et de manière naturelle, n'accordez plus votre attention aux éléments qui reflètent ou constituent le SMH. Question 15 de Project Camelot. Que savez-vous des bases lunaires et martiennes et des diverses races, y compris les humains, qui ont des bases là-bas? Réponse 15 de James. Excusez-moi d'avoir l'air d'un disque rayé qui se répète, néanmoins, alors que je peux répondre affirmativement à votre question et confirmer qu'il y a des bases sur la Lune, et sur d'autres planètes du système solaire, beaucoup de ces bases ne sont pas visibles dans notre dimension humaine. En d'autres termes, un humain pourrait se trouver face à ces bases et ne pas soupçonner du tout leur existence. Ce phénomène est semblable à celui des orbes que les gens peuvent photographier mais pas voir avec leurs yeux humains. Même chose pour les ovnis repérés par des caméras mais pas observés par des yeux humains. L'immense majorité des vaisseaux extraterrestres ne sont visibles que pendant de brefs instants, lorsqu'ils le sont, parce que le système gravitationnel de la Terre attire leurs vaisseaux dans notre dimension, les rendant visibles à nos yeux. Sur la Lune, ces champs gravitationnels n'entrent pas en jeu. Les bases ont été développées par d'autres races, principalement par les Anunnaki, comme sites d'observation et de stockage. Question 16 de Project Camelot. Pouvez-vous estimer, d'après ce que vous savez, les chances de survie des pouvoirs en place réfugiés dans les bases souterraines qui l'ont construite à cet effet, face à un déplacement des pôles ou à un cataclysme? Réponse 16 de James. Les bases souterraines existantes ne sont pas invulnérables au changement. Si la la nature désire que toute l'humanité ressente cette compression des mondes quantiques avec les mondes visibles, il ne sera possible nulle part de l'éviter. Les tremblements de terre et les inondations, pour ne prendre que deux exemples, peuvent endommager les installations souterraines au moins aussi facilement que ce qui est à la surface. Ceux qui pensent pouvoir manipuler la nature sans risque vont apprendre qu'il n'en est rien. Soyons clairs, je ne prétends pas que de terribles bouleversements liés à la nature sont imminents ou inévitables, je dis plutôt que personne n'échappera à leurs effets lorsqu'ils se produiront, car nous sommes un et égaux face à tout dans l'existence. Il y a ceux dans l'élite qui croient à leur immunité, mais ils sont engoncés dans leur programme SMH au point d'être victimes d'un lavage de cerveau et d'être amenés à croire qu'ils ne subiront pas le contre-coup de leurs actions, qu'elles ne les suivront pas dans la prochaine dimension, et qu'ils n'en seront pas prisonniers jusqu'à ce qu'ils pardonnent et soient pardonnés. Ce pardon n'est pas une expression biblique ou une quelconque platitude religieuse, la nature du souverain intégral est de demeurer inaccessible jusqu'à ce que l'individu dans son expression humaine, SMH, s'élève intérieurement et annonce à son univers local, plus jamais. Plus jamais je ne participerai à cette imposture. Plus jamais je ne consacrerai mon énergie aux œuvres de l'imposture. Plus jamais je ne resterai les bras croisés pendant que d'autres souffrent. Plus jamais je ne subirai les affres du doute de soi et ne permettrai aux tenants du pouvoir de décider de mon destin. Plus jamais je ne serai entraîné par les divertissements de Lilith. Plus jamais je ne reporterai à plus tard mes engagements personnels. Le moment, c'est maintenant.
Si vous agissez non seulement en mots, mais en actes, vous allez voir un espace s'ouvrir dans votre vie, une sorte de vide et d'immobilité qui manque d'entrelacs humain ou de netteté. C'est l'endroit où vous pouvez vous lever et irradier l'unité, l'égalité et la véracité de l'intégrale universelle. Voici l'activisme qui va changer le monde. Ce ne sont pas les organisations, les sectes ou les milices qui vont apporter le changement. Elles ne peuvent pas affronter Lilith. Seul le moi, le souverain intégral, fonctionnant en harmonie avec la terre/oblique la nature, peut s'élever contre Lilith et initier l'ère de la transparence et de l'expansion. Quand vous exprimez sobrement et authentiquement cette auto-évaluation dans toute sa texture et sa subtilité, vous attirez à vous les nouveaux comportements du souverain intégral. Tous ces signes sont ceux d'un authentique pardon et non pas ceux de la capitulation moralisatrice et exagérément émotive d'un disciple empli de culpabilité qui entonne machinalement le rituel de pardon. Même dans l'apathie, l'aveuglement ou la totale dévotion au réseau argent-pouvoir, il s'agit d'accéder à l'état de souverain intégral. Vous serez mis à l'écart. Le pardon est la formule active qui garantit l'auto-évaluation de votre situation actuelle et l'application des nouveaux comportements en harmonie avec le souverain intégral. Examinez votre vie à tout moment et vérifiez si vous fonctionnez selon le SMH ou bien si vous commencez à tranquillement trancher vos liens. Si vous sentez que vos agissements reflètent un état d'unité, d'égalité et de véracité, alors vous vous trouvez en harmonie avec le souverain intégral. Question 17 de Camelot. Vous voyez-vous comme un voyageur du temps, revenu pour aider à guider la planète dans sa transition? Considérez-vous sous cet angle d'autres grands professeurs ou figures mondiales? Réponse 17 de James. De même que n'importe quel autre incarné dans un instrument humain à cette époque-ci, je suis à la fois mon moi souverain et source première. Je suis plus conscient de cet état que d'autres, c'est la seule différence. Je fais partie de ceux qui ont été exposés à la vie hors de la prison, et j'en suis revenu, non avec des descriptions de l'au-delà, mais avec des techniques et des ouvrages codés, et des systèmes comportementaux qui peuvent aider les gens à se mettre en alignement avec leur moi surnaturel, et à entrer plus facilement dans l'ère de la transparence et de l'expansion. Question 18 de Project Camelot. Notre philosophie est que le plus sage, c'est de se cacher au vu de tout, ou, en d'autres termes, que le meilleur endroit pour se cacher, c'est au grand jour. Vous avez choisi de demeurer caché et en grande partie anonyme. Pourriez-vous nous parler de la philosophie qui sous-tend ceci, de votre expérience des pouvoirs en place, de la surveillance qu'il exerce sur vous et votre travail, et nous dire quelles circonstances ou conditions pourraient vous inciter à sortir personnellement de l'ombre à l'avenir? Réponse 18 de James. Être anonyme ne signifie pas que je me cache des pouvoirs en place. Je suis, tout comme vous et comme nous tous, un être infini. La raison de mon anonymat est mon désir de laisser les œuvres parler pour elles-mêmes, sans le secours de la personnalité ou de l'image, puisque je ne suis ni une personnalité ni une icône. Qui plus est, les pouvoirs en place me connaissent, savent où me trouver si telle est un jour leur volonté. Mon rôle, pour simpliste qu'il puisse sembler, est que l'humanité renoue connaissance avec le souverain intégral. C'est un terme conceptuel codé, qui comporte de très nombreuses couches de sens. Certaines personnes vont immédiatement entrer en harmonie avec le concept qu'il abrite, sans vraiment savoir pourquoi, ni ce que le mot signifie. Bien qu'introduit il y a 10 ans par le site wingmaker.com, il n'a été révélé qu'à un certain niveau. Aujourd'hui, grâce à cette communication, et à celles qui vont suivre, une nouvelle couche de sens est révélée. Le souverain intégral est l'être transparent de l'expansion, uniquement adapté à l'ère dans laquelle nous entrons.
c'est le portail qui permet à l'individu d'expérimenter la source première dans l'unité, l'égalité et la véracité inconditionnelle. Ce n'est pas l'âme ni l'esprit. Ce n'est pas Dieu. Il n'est pas lié au complexe Dieu-âme-esprit. Il se situe à l'extérieur de cette construction mentale du système mental humain. Et c'est précisément pourquoi comprendre la nature du souverain intégral peut se révéler un défi, et pourquoi il faut une réelle préparation pour expérimenter ses incomparables qualités et ses expressions dimensionnelles. Le souverain intégral se situe hors de la prison, et pourtant, de par sa nature infinie, il englobe la prison. En tant qu'élément englobant le corps humain, il est aussi proche que votre souffle, il circule à l'intérieur de votre instrument humain tout en demeurant, dans le cadre de sa propre existence quantique, dans le vide et l'immobilisme. Je sais que la description du vide paraît peu satisfaisante, et à certains, quelque peu effrayante, mais le vide auquel je fais allusion, est simplement un vide d'illusions, les impostures et les séparations du système mental humain.